Bonjour Marie. Très Bonjour Isabelle. sincèrement, votre thématique est particulièrement étonnante, voire un petit peu déstabilisante, parce que vous nous apprenez qu'il y a des milliers de personnes qui suivent, qui sont fans de stars virtuelles. Oui, ce sont même des millions de personnes qui suivent ce qu'on appelle les fake news. Ce sont les influenceuses. Oui. Les influenceuses sur Instagram, on les connaît. Ça existe déjà. Mais là, effectivement, elles ne sont pas réelles. Elles sont totalement créées, inventées, en 3D, en fait, complètement construites. Et ça fait un carton. Mais ça fait un carton non seulement auprès des jeunes, mais aussi auprès des marques. Elles sont totalement séduites, elles sont conquises. Parce que forcément, eh bien, y a de la publicité, elles l'utilisent, ça marche bien. Ça a forcément une influence lucrative. Eh bien, ça, les marques, elles ne vont pas passer à côté. On les comprend tout à fait. On construit ces héros aujourd'hui, en fait. On les construit et ça peut paraître assez invraisemblable, mais ces avatars, eh bien aujourd'hui, elles sont autant sollicitées que les vraies influenceuses. Eh bien oui. Alors explication, regardez. Le monde des réseaux sociaux est structuré aujourd'hui autour des influenceurs. Fake news ou muse virtuelle, ou plus simplement influenceurs virtuels, ce sont en fait des personnages qui n'existent pas, modélisés en 3D, qui vont avoir une vie comme n'importe quelle personne sur les réseaux sociaux, qui vont donc poster des photos, des vidéos, mais eux n'existent pas. Ces influenceuses virtuelles, en tout cas la plus célèbre d'entre elles, Lil Miquela, qui a plus d'1 million d'abonnés, elle a été créée en fait par deux artistes brésiliano-américains pour critiquer les stéréotypes de la beauté des réseaux sociaux. Donc c'était quasiment une performance artistique. Sauf qu'aujourd'hui, elle est passée de l'art à la marchandise, elle est devenue une influenceuse comme les autres et travaille comme n'importe quelle influenceuse avec des grandes marques. Elle a des atouts que des influenceuses normales n'ont pas. Elle ne vieillira jamais, elle ne prendra pas de prise de position enflammée et surtout, il n'y a pas besoin de lui payer un billet d'avion pour aller faire un shooting. Les influenceurs virtuels sur Instagram, c'est un phénomène plutôt anglo-saxon. Lil Miquela vient des États-Unis. Shoodogram, qui est une autre influenceuse, donc égérie, mannequin issu de la communauté noire, a été créé par un photographe anglais. Blacko22, il est américain aussi. Sur YouTube, on est plutôt sur un phénomène japonais. Ça vient de chez eux, c'est pas pour rien. Hein. La pop idol la plus connue au Japon qui s'appelle Hatsune Miku n'existe pas non plus. Et elle fait ses concerts en hologramme, ça fait 10 ans qu'elle vend des disques. Les générations nées avec Internet, avec les nouvelles technologies, ont un autre rapport au réel et au virtuel et qui leur paraît totalement normal d'aimer autant Lil Miquela que Kylie Jenner. Et au fond, quand on regarde Kylie Jenner et Lil Miquela, elles ne sont pas si éloignées. Sur Internet, on devient tous des êtres digitaux, on devient tous un peu des avatars. Si les logiciels 3D deviennent accessibles, si Snapchat nous permet complètement de changer mon apparence, on pourra peut-être trouver, d'ici 1 an ou 2 ans, plein de Lil Miquela faites par les gens. On peut vraiment se poser la question, même les fake news le posent aussi. La limite entre réel, entre virtuel, entre vrai et faux a complètement été bouleversée. Aujourd'hui, c'est pas que générationnel, c'est juste aussi dû à la nature même d'Internet. Alors, on vous l'avait dit, hein, que c'était un tout petit peu déstabilisant. Alors la question que tout le monde se pose, effectivement, Marie, est-ce que nos stars, nos vraies stars réelles, vivantes, en chair et en os, sont amenées à disparaître ou pas ? Alors, c'est pas qu'elles sont amenées à disparaître. En tout cas, les influenceuses, les fake news, les fausses influenceuses, elles, en revanche, vont augmenter de plus en plus. Il va y en avoir de plus en plus. Aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main. Mais là, dans 1 an ou 2, effectivement, il y en aura partout. Et nous-mêmes, nous pourrons d'ailleurs créer des avatars. Pourquoi ? Parce que la frontière, finalement, entre le réel et le virtuel est très, très mince. Donc, affaire à suivre, je dirais.